Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Ils sont en quart de finale de la CAN, les Malgaches, on en a un sur le plateau. Il est un peu maoré aussi, mais enfin il est surtout malgache. Il est avec nous, Rivo, bonjour. Rivo Malala, les Fabaria. Alors, la nuit a été longue, j'imagine? En plus, je ne suis pas très foot, mais bon, on était obligé de regarder parce que les enfants aussi Oui. m'obligent de regarder ce truc-là. Mais Ouais. on est pris dans le piège comme tout le monde. Ouais. Fier de cette équipe et de ce que ça représente pour la population malgache? En tout cas, surpris Ouais. par ce qui est en train de se faire. Mais Ouais. effectivement, c'est surprenant. Hein. Ouais. Je les ai vus il y a un mois de cela à Luxembourg. Ouais. Match De préparation. C'était pas un bon niveau non plus. En attendant, ils sont en quart et c'est historique. On va pas parler football avec vous. Pardon, Rivo. Je sais que vous vouliez absolument parler football, mais on va parler d'autre chose. On va parler de cette année scolaire, essayer de faire ensemble un bilan de cette année, au moins pour le premier degré. Qu'est-ce que vous retiendrez de cette année scolaire qui se termine? Alors, on en a pas beaucoup parlé, mais Ouais. quelque chose qui s'est passé au niveau national. Au niveau national, il y a eu un grand combat que nous avons même mené jusqu'à Mayotte. Hein. C'est le projet de loi École de la confiance, où le ministre Blanquer a dû reculer concernant le fait que les directeurs d'école soient des supérieurs hiérarchiques. Donc c'était un combat qui a duré quand même 3 mois de grève reconductible ou de grève En tout cas, avec la pression permanente. Hein. C'était dur, c'était dangereux en tout cas ce dispositif-là. C'est une victoire pour les syndicats, pour le SNUPP qui était effectivement Alors, il y a eu mobilisé. cette grève, mais ça n'a pas été dans la douleur. Je veux dire que ça s'est fait calmement. Il y a eu des manifestations, il y a eu quelques grèves, on est d'accord. Mais je veux dire, comparativement à ce qu'on a pu connaître par le passé, c'était autrement. Le directeur de cabinet, Didier Corré, si je dis pas de bêtises, était sur ce plateau. Il disait que, voilà, on va avoir des bons résultats au bac parce que cette année, c'est pas la faute de Rivo. Il n'y a pas eu de grève. Oui, sauf que c'est raté. Je sais pas si... Ah si, ils ont dit une chose, apparemment, enfin, on m'a remonté que le vice-rectorat est soutenu en 2007, c'est à cause de la grève de 2007, que cette année, les résultats du bac ont été catastrophiques. Je suis désolé, ouais. hein. Je suis désolé, c'est que nous, quand même, il faudrait qu'on rappelle à ceux qui ont déjà oublié que ça fait déjà presque 15 ans que nous disons, attention, on est en train de sacrifier des enfants, énormément d'enfants, et qu'aujourd'hui, ce qu'on doit aussi savoir, c'est que les enfants qui arrivent à passer le bac, pas l'obtenir, ce sont, on va dire, ce sont les meilleurs, parce qu'entre-temps, on en a exclu beaucoup. La question que j'ai toujours posée, c'est sur une cohorte de 100 enfants qui entrent en CP, par exemple, on va dire en 2007, combien se sont retrouvés au bac, combien sur les 100 se retrouvaient en classe de terminale 10, 12 ans après. C'est ça la vraie question aujourd'hui. Et personne ne répond à cette interrogation. C'est très important de savoir Peut-être que personne n'a la réponse. Non, ils n'osent pas le sortir. Ah oui. Ils n'osent pas sortir. Comment on fait on fait exclure à tour de bras des élèves du cursus scolaire quand au niveau national, il y a la lutte contre le décrochage. À Mayotte, le système éducatif encourage le décrochage, puisqu'on en a exclu beaucoup. Hein. À peine un élève qui fait le truc, qui ne suit pas, et ben celui-là, à la fin de l'année, on l'a exclu. Bon, après, on se pose des questions sur la délinquance des jeunes, mais bon, c'est un autre sujet. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on doit se poser. On peut toujours dire que c'est à cause de grève que les résultats ne sont pas bons. Nous sommes, comment dirais-je, on ne fuit pas, nous ne fuyons pas nos responsabilités. Nous sommes les premiers à être responsables de cette situation parce que nous sommes devant les élèves. Et d'ailleurs, les responsables que nous sommes, nous avons déjà, depuis plusieurs années, attiré l'attention des
des autorités, des parents d'élèves, de l'opinion publique sur le fait que le système éducatif à Mayotte sacrifie des enfants. Malheureusement, on ne nous a pas encore entendus. D'accord. Donc, un de ces quatre, peut-être, les yeux vont s'ouvrir. Mais en tout cas, il y a quand même un problème, c'est qu'on attend toujours que ce soit catastrophique cette année pour dire « Ah merde, il se passe qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien Oui. ». Pourquoi les collègues du SDES dans le second degré attirent l'attention de tous sur le fait qu'il y a trop de contractuels? C'est pas une volonté d'opposer les titulaires contre les contractuels. Si, quand vous dites qu'il y a trop de contractuels. Ça veut... Mais laissez-moi terminer, sinon vous ne saurez rien. On dit attention, un enseignant, c'est pas seulement les diplômes qui enseignent. Hein? Il y a une formation et malheureusement, les contractuels n'ont pas toutes les formations nécessaires pour s'occuper des élèves. Donc on est bien d'accord que donc un contractuel est moins performant à cause de ces formations qui manquent qu'une personne qui a eu ces formations. Certainement. Bon, mais donc, ici, on nous a fait comprendre qu'il suffit d'avoir un diplôme pour être enseignant. On commence à comprendre que c'est le contraire. Rivaud, évidemment, cette année, pour continuer sur le bilan, il y a eu ce combat pour cette notion de hiérarchie par rapport au directeur. Ça, c'est fait. Quel autre combat vous allez mener cette année encore au niveau local, je pense qu'il va falloir tout reprendre parce qu'effectivement, rien n'a avancé. Rien n'a avancé. Alors que nous dénonçons l'injustice. Nous dénonçons l'injustice vis-à-vis des collègues. Là, je parle de l'ancienneté générale de service. Quand on se retrouve à la veille de la retraite au même niveau que celui qui commence, c'est une insulte pour le collègue quand même qui a exercé pendant plusieurs années. Nous avons l'illégalité. Parce que quand nous disons que par rapport au taux d'indexation des salaires, on ne peut pas avoir sur le même territoire des taux différents, il va falloir qu'on aboutisse sur ce point-là. Les gendarmes continuent à être aux alentours de 93 ou 94%. Une grande majorité c'est à 40%. Alors qu'il y en a d'autres entre-temps, d'autres qui sont à 60%. Donc il va falloir régler cela. Il y a eu des engagements qui n'ont pas été respectés. Lesquels Quand on nous dit, par exemple, l'année dernière, qu'on va construire des salles de classe, combien de millions 500 pour le premier degré Ah non, 100 millions pour le premier degré. C'est 100 millions. Combien de salles de classe vous avez vu Combien de chantiers D'accord. Ça, c'était l'année dernière. Ici, ce qu'on doit saluer, il y a un tableau Excel qu'ils ont monté et puis ils ont mis des dates. D'accord. Moi, la question que je vais poser, c'est à la rentrée, combien de nouvelles salles de classe au mois d'août? La question que je pose. Est-ce que vous avez vu sur le terrain construire ces salles, vous le disiez à l'instant, on est en manque de profs, par exemple, même des titulaires. C'est-à-dire, est-ce qu'augmenter les salles de classe sans des vrais pédagogues, ça va servir à quelque chose? Il faut les ressources. Oui, mais attention, hein, la loi Blanquer, là, dit que tous les enfants, l'obligation scolaire, c'est à 3 ans, à partir de septembre, à la rentrée. Bon. Y compris Mayotte? Mayotte, c'est la France. Donnez pas raison à certains. Hein. Oui, non, mais il y a souvent des spécificités. Oui, et non, mais certains demandent aussi des spécificités. Quand vous, notamment. Quand en France, il n'y a pas d'indexation, par exemple. Quand tout le monde reconnaît que effectivement, ça se passe très mal à Mayotte, parlant de l'éducation, et que on va ajouter une spécificité là où ça devrait favoriser quand même le public. D'accord. Les spécificités, ça devrait être pour favoriser, pour positiver. Mais là, effectivement, si on ajoute une spécificité dans une mesure qui devrait en fait tirer vers le haut, ça dépend de volonté de chacun. Ouais. Moi, en tout cas, il y a eu des engagements qui ont été pris l'année dernière, au mois de mai. Qui ne sont pas respectés à ce jour, selon vous?
En tout cas, si, ils ont mis sur des tableaux Excel. Vous pouvez regarder sur le site de la préfecture, paraît-il, il y a des quelques lettres quand même. Hein. Mais nous, c'est du concret qu'on attend. Hein. Ça veut dire quoi? Vous attendez du concret? Si aujourd'hui, alors que bon, voilà, c'est les vacances, sous peu, ça veut dire qu'on va avoir une rentrée compliquée? Ça veut dire que le SNUBP va retourner dans la rue? Je pense que ce ne sera pas comme ça. Ouais. On fera parce que après ils vont dire que la rentrée ça va très mal. Comment les examens vont très mal se passer. Il n'y aura pas de grève à la rentrée si c'est ce que vous interrogez. Oui. Par contre au niveau national, ça circule dans la tête des gens parce que avec ce qui s'est passé, la grève du bac et comment la réaction du ministre au mois de septembre, il y aura quelques réactions. Il s'est passé quand même quelque chose. On est quand même gêné d'en parler, mais pendant l'année scolaire, il s'est passé comment le vice-recteur qui a dû partir en cours de route. On vous a pas beaucoup entendu là-dessus? Parce que c'était pas clair. Alors, soit c'était, il disait que il s'entendait pas bien ici. Il y avait d'autres qui disaient que c'est parce qu'il y a de l'argent qui a été mangé ou bien qui voulait être mangé autrement. Enfin, nous, comme c'était pas sûr, on voulait pas trop dire des bêtises parce très facilement on nous dit qu'on raconte des bêtises. Bon, c'est bien. Il y a un nouveau vice-recteur qui est arrivé. Qui probablement sera le premier recteur. Oui, si entre-temps il n'y a pas de bateau qui arrive. Vous n'étiez pas trop ami avec Stéphane Martens qui est parti. Est-ce qu'avec ce nouveau, justement, vous allez essayer de vous rapprocher? Alors, détrompez-vous. Moi, j'ai jamais eu de problème. Vous étiez des vrais amis? Non, j'ai jamais eu de problème avec Martens. Hein. Vous partiez en bateau ensemble? Le bateau du vice-rectorat? Ah non, comment on appelle? J'ai le mal de mer, moi. Rivo, merci beaucoup. Vous aurez l'occasion de revenir pour la rentrée des classes, bien évidemment. On vous souhaite de passer d'excellentes vacances, à vous et à tous les petits gamins également, qui vont devoir récupérer comme il faut pour pouvoir attaquer une belle rentrée. Mais une belle rentrée, en tout cas, on ne va pas gâcher la rentrée. Ouais. Soyez-en sûrs. Ça, on a bien compris. Mais ça a été le cas l'année dernière et ça a été apprécié du reste. Hein. Et c'est les autres qui gâchent les rentrées, hein, quand on arrive dans les classes où il n'y a pas le matériel, où il n'y a pas les enseignants qui font. Où il y a 46 c'est pas élèves. nous, hein, nous. Après, c'est la responsabilité des autres. En tout cas, nous disons que il y a quand même des gens les maires, qui se cachent, ils font le dos rond d'ailleurs. Mais ils sont les premiers responsables et on a peur ou on veut pas taper sur nos cousins et nos frères. Mais en même temps, 2020 arrive et 2020, c'est les municipales. 2020, c'est dans quelques mois. Évidemment, l'enjeu est là. Merci mille fois, Rivo, d'être venu et d'avoir accepté notre invitation. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.